Voilà. Par tranche d'âge, est-ce que les petits sont contagieux? Est-ce que vos gosses risquent quelque chose? Pour ceux qui ont des enfants petits. Ou les petits-enfants, pour les plus anciens, comme moi. Normalement, habituellement, c'est pour ça que les modèles ne marchent jamais, parce qu'on se réfère à des choses qui existaient et qu'on connaît. Dans la grippe, par exemple, ce sont les petits, au moment du début de l'âge social, c'est-à-dire 2 ans, qui attrapent les virus et ils ont des charges virales, c'est-à-dire des nombres de virus beaucoup plus importants que les sujets âgés. Donc ce n'est pas les sujets âgés qui sont malades, mais ce n'est pas eux qui sont très contagieux, c'est les tout petits qui sont très contagieux. Mais là, on ne savait pas. Et la réponse, pour l'instant, avec nos données, mais je ne crois pas qu'il y ait que ce soit qu'il y ait des données contradictoires, c'est que ce n'est pas vrai. Donc les petits ne sont pas très porteurs. Vous voyez, la proportion de porteurs chez les enfants est très faible. Jusqu'à 5 ans, de 0 à 1, c'est 0. Juste de 1 à 5 ans, c'est 1,1. Vous voyez, de 5 à 10, c'est 3,6. Jusqu'à 15 ans, la proportion de ceux qui sont positifs est faible. Et vous voyez que c'est après 18 ans qu'on commence à avoir 2 fois plus de cas positifs. Donc l'idée que c'est les petits qui, là, comme dans d'autres épidémies d'infection virale, vont être les vecteurs de la maladie n'est pas confirmée pour cette maladie-là. Ce qu'on ne savait pas il y a une semaine. C'est maintenant qu'on a les données qu'on peut les analyser. Donc il faut changer notre manière de penser. Et c'est pour ça que les gens qui font des modèles sur des maladies qui n'existent pas encore sont farfelus. Voilà.